Salut chers partenaires, salut chers leaders, salut chers internautes, salut chers abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut faire la liaison API avec Binance. Maintenant, on a fini de créer notre compte, on a fini d'approvisionner le compte, on a fini d'acheter notre abonnement. D'accord? Une fois que tout ça est fait, vous allez maintenant faire votre liaison API. La liaison API peut se faire avant l'achat de l'abonnement ou après l'achat de l'abonnement. C'est possible de le faire. Donc pour le faire, moi je vais le faire dans cette vidéo avec Binance. Il y aura encore une autre vidéo qui va venir et je vais vous montrer comment il faut le faire avec Hyperliquid. D'accord? Donc allons-y. Ici, nous allons d'abord aller sur le portefeuille. Nous irons créer l'API sur le portefeuille. D'accord? Et je peux vous dire, sur Binance, on a la possibilité d'avoir des sous-comptes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un compte principal où vous avez votre argent et puis vous créez jusqu'à 5 sous-comptes. C'est possible sur Binance. Donc, je vous montre rapidement que c'est possible de le faire avant de continuer. Donc, ici, par exemple, vous pouvez avoir, voilà, vous voyez, vous pouvez avoir 5 sous-comptes. On a le compte principal qui est là, et puis on a 5 sous-comptes. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 5 sous-comptes. Ça veut dire que vous avez 6 comptes Binance que vous pouvez utiliser pour travailler avec tous les bots. Donc vous voyez ici, par exemple, nous on a ces 6 comptes là qui vont nous permettre de lier tous les bots, tous les 7 bots dont on parle depuis sur la chaîne. On peut les lier. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc déjà ici, nous on va aller sur le compte qu'on a désigné pour le bot 33 Cycle. Donc c'est ça qu'on a sélectionné là. Donc on y va. Je vais revenir sur le compte. D'accord? Avant de faire la création avec Binance, il faut vérifier que votre compte Future est bel et bien activé. Donc pour vérifier ça, on vient en haut ici. J'avais oublié de montrer ça au début de la vidéo. Donc vous venez ici, vous regardez, est-ce que c'est en mode unidirectionnel, mode de l'actif, il faut mettre ça sur multi-actif, toujours, taille de voilà, toujours. Maintenant il faut voir ici, si c'est sur crypto, vous amenez ça sur USDT, et puis c'est tout, mode unidirectionnel, puisque c'est pas les systèmes en mode edge. Si c'est en mode edge, ça veut dire que ça prend les deux sens. Donc là vous allez mettre ça sur mode couverture, donc c'est mode unidirectionnel, on garde ici. Bien, il faut s'assurer que ça c'est bien réglé avant de créer l'API. D'accord, il faut vous assurer que c'est le compte Future est actif. C'est parce que moi j'ai déjà utilisé le compte pour faire du trading Future que ça a pris en même temps. Donc si c'est un nouveau compte, il faut d'abord aller activer le compte Future. Bien, une fois que c'est fait, maintenant tout est fait. Bon, je pense que c'est bon, hein? Voilà, les soldes sont là. Bon. Donc là maintenant, nous allons maintenant sur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'API. Donc pour créer l'API, nous allons là. Nous venons dans plus de services. Nous irons chercher en bas complètement. Gestion API. C'est ça qui est ici. Donc vous cliquez dedans dans gestion API. Une fois que vous cliquez, ça va charger. Ça va venir comme ça. Une fois que ça vient comme ça, vous allez cliquer au niveau de créer une API. Ici, vous faites créer une API. D'accord? Donc, mais avant, moi j'avais déjà des API qui c'était, je vais supprimer ça. Puis, je viens. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre, je vais créer. Je garde ça sur généré par le système. N'oubliez pas, gardez ça sur généré par le système. Et vous faites suivant. D'accord? Donc, vous faites ça. D'accord? Donc vous venez sur suivant. Maintenant vous allez écrire le nom du bot. Moi, dans notre cas ici, c'est 33 Cycle bot. Maintenant, il faut noter que sur Binance, on a la possibilité de faire le spot et le future. Mais sur Hyperliquid, pour ceux qui sont dans la zone euro, ils ne peuvent que faire le spot seul. Parce que le future n'est pas encore sur Hyperliquid, qui est un échangeur décentralisé qui fonctionne un peu comme Trust Wallet, Safepal, et on peut même
utiliser le navigateur de ces portefeuilles là, de tous les portefeuilles pour te connecter Hyperliquid là, d'accord. C'est-à-dire on peut utiliser ce navigateur pour se connecter sur Hyperliquid afin de sécuriser le compte. Donc on passe les vérifications, authentification Binance. Donc on ira chercher l'authentification de Binance. Voilà, on a fini avec ça. On prend l'email maintenant, on va chercher ça. Pour faire ça, donc on va chercher le code. Donc ça fait 184 002. Donc ça a pris. Donc j'ai fini avec ça. Et une fois qu'on a fini, on a créé et on n'a pas encore fini la création de l'API. Maintenant vous allez faire modifier. Vous venez ici, vous cliquez sur modifier. D'accord. Donc vous cliquez sur modifier. Une fois que vous cliquez sur modifier, vous allez maintenant venir encore ici pour cliquer sur la petite flèche qui est ici là. D'accord. Vous cliquez dessus. Voilà, vous venez là. Une fois que vous cliquez, ça va déplier tout. Vous aurez deux informations. Et je vous conseille de toujours commencer par sauvegarder ceci. Toujours. Commencez toujours par ceci. Par la clé secrète. Donc vous copiez la clé secrète, vous allez enregistrer ça. Mais vous envoyez ça sur WhatsApp ou bien vous allez enregistrer ça dans votre bloc-notes. Donc moi dans mon cas, je vais prendre l'option du bloc-notes. Je copie. Je vais dans mon bloc-notes. D'accord. Je viens ici, j'ouvre un nouveau. D'accord. Et je colle ça ici. Je colle ça et je mets en haut. Une fois que je colle, je vais descendre et je mets clé secrète. Clé secrète. Moi je le fais, c'est pour vous montrer. Moi je ne vais pas utiliser la clé là pour travailler parce que ça, il ne faut pas que d'autres personnes voient ça. Mais moi je le fais pour en guise de formation. Moi je vais utiliser autre chose après. Donc ne laissez pas d'autres personnes voir ça à part vous. Voilà, clé secrète. Après je vais aller en bas et je vais faire API. Je fais API ici, je vais aller copier et amener ça là. API. Bien clé API. Mais vous mettez clé API. Clé API. D'accord. Faites ça comme ceci. Clé API. Et puis vous allez maintenant prendre ça et vous venez copier ici. Donc on retourne là-bas. Je vais prendre ça, c'est ça, la clé API. Je peux cliquer directement ici pour copier. Ici là, d'accord. Et je copie. Donc je fais copier et j'amène ça là-bas. Je vais déposer ça ici. D'accord. Maintenant j'ai sauvegardé mes deux informations. Maintenant je vais sauvegarder. Voilà. Donc c'est là maintenant. Donc je vais ici. Je viens ici maintenant. Maintenant ici, je vais faire le future et le spot. Comme il n'y a pas ça, je laisse ça comme ça. Et puis je vais en haut maintenant. Je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Ici. D'accord. Donc je fais enregistrer. Et j'attends. Bon, ça va me demander de passer les vérifications. Ce que j'ai fait tout à l'heure là. Je vais faire ça encore. Donc je vais aller prendre pour l'email. Un nouveau code. Donc je vais venir taper. Voilà, je prends le nouveau code, tape dedans, de 300. Voilà, maintenant je vais faire ça pour mon Google Authenticator aussi. Je vais chercher le Google Authenticator, je mets ça dedans. Je colle. Bon, la vérification est passée. Bon, mon API vient d'être créé comme ça. Je viens de créer l'API comme ça, c'est fini. Donc je peux même fermer. Comme il y a déjà sauvegarder les deux informations là, je peux fermer. D'accord. Maintenant, je vais au niveau du le nom ici. Je viens sur. Voilà. Ça ici c'est pour acheter. Je suis déjà venu là pour vous montrer. Pour ceux qui veulent acheter l'abonnement. Donc c'est ici, on fait la souscription pour l'abonnement. Voilà, c'est ça. On vient sur le profil. Une fois que tu viens sur le profil, puisque c'est Binance qu'on veut utiliser, on va connecter ça ici, d'accord.
Donc je viens ici, je vais mettre mes informations que j'ai là-bas là, que j'ai sauvegardé sur mon bloc-notes là. Je prends ça, copier, j'amène ça ici, je mets clé secrète, voilà, je colle ça ici. Maintenant je vais prendre l'appliquer, je prends l'appliquer, je colle ici, je colle ici. Maintenant j'active le feature, j'active le spot. Voilà, si je veux faire les deux, hein. Si je veux faire un seul, j'active seulement un seul. Maintenant je viens ici, je fais add et j'attends. Voilà, ça m'a dit la clé API a été ajoutée avec succès. Donc comme c'est bon, vous avez vu, automatiquement ça m'a sorti les IP. Les IP là, c'est ça qui est ici. Vous voyez, c'est automatique. Voilà, ça m'a sorti les IP. Bon, normalement je devais copier les IP ici et amener ça là-bas, parce que là je vois que ça m'a envoyé les IP automatiquement, mais c'est pas grave, hein. Je peux copier et aller remettre ça de l'autre côté sur Binance. Je viens ici, j'entre ici, je fais ça, je viens dans appliquer, je viens dans appliquer et puis j'attends, je fais modifier, et je vais en bas, je défile, je vais en bas complètement. Enfin, je viens ici et je colle ça ici, je fais confirmer. Voilà, donc c'est fini, les IP sont déjà dedans. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer et je vais passer encore les vérifications. Donc quand j'ai fini là, je fais enregistrer pour passer les vérifications. Donc je fais email, donc je fais email, donc je mets le code, d'accord. Je vais maintenant faire pour mon Google Authenticator. Je vais prendre pour mon Google Authenticator. Je vais placer ça. Voilà, donc c'est fini. Donc c'est déjà fait. Donc quand on va aller là-bas maintenant, vous allez voir ça apprendre automatiquement. Donc c'est bon, c'est déjà fait. Donc l'API est créée. Une fois que j'ai fini, je reviens sur ma page ici. Je viens sur Binance là. Voilà, ça va indiquer. Là je vais cliquer ici. Je clique ici. Je clique ici. Voilà, pour actualiser. Vous comprenez? Donc je fais ça. Ça actualise. Si j'ai de l'argent sur le compte, ça va me montrer l'argent là, sur le solde là. Donc c'est en train de tourner. Voilà, donc mon solde est à 0. Donc ça va montrer les 0 là. Donc là maintenant la liaison API avec Binance, c'est comme ça, il faut faire ça. Bon, ma vidéo elle est un peu longue, hein, mais vous allez prendre ça comme ça pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je te demande de t'abonner à ma chaîne. D'accord, ma chaîne c'est Univers Business 5.0. D'accord, sur YouTube officiel, Univers Business 5.0 officiel. Et puis ma seconde chaîne c'est Genesis Digital officiel. Sur ces deux chaînes là, je parle de business en ligne de façon générale. Et puis j'essaie aussi de conseiller sur les business à faire et les business à ne pas faire. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc ciao ciao pour une prochaine vidéo.